Du coup, je vais faire un backtest de EURUSD. EURUSD en EURUSD de lundi parce que je n'ai pas tradé la paire lundi et j'aimerais savoir pourquoi je l'ai pas tradé. J'aimerais voir pourquoi je l'ai pas tradé. J'ai déjà le backtest pardon, excusez-moi, en anglais. Du coup, je sais ce qui s'est passé. Je vais le refaire en français. Et du coup, en fait, pourquoi je n'ai pas tradé cette paire? Parce que tout simplement, j'ai fait une erreur. Moi, ce que je voyais, je me suis dit, ok, moi actuellement, ce que je cherche, c'est des niveaux daily comme d'habitude ou weekly pour aller chercher des buys. Pourquoi des buys? Parce que pour moi, voilà, ça monte, ça descend. Là, on réagit à un OB. Ici, on monte à fond. Et puis là, pour le lundi, on laisse un peu de liquidité juste ici, ok. Donc moi, je me dis, ok, maintenant, le but, ça va être d'aller prendre. Si on veut vraiment aller plus bas, c'est d'aller target ces endroits-là avec les 1,20, parce que c'est un niveau important, pour ensuite faire la descente. Mais d'abord, on va target plus haut. Il nous faut de la liquidité quelque part pour aller faire une descente. Ok, là on va pas commencer à faire une descente au hasard. Ok, il nous faut de la liquidité quelque part. Du coup, je me suis dit, ok, on cherche un buy. Moi, je me dis niveau daily. J'attends mes niveaux daily et je buy en fonction de ça. Le problème étant que mon seul niveau daily, il était à quelque chose comme 100 pips. Ok, 100 pips. Donc moi, je trade pas ce jour-là, tout simplement. J'ai tradé sur d'autres paires, j'ai pu faire des bons trades, mais j'en ai raté un très bon sur OSD aussi, parce qu'en fait ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas switch en 4 heures, et en 4 heures on avait ça. En 4 heures on avait cette première order block, qui pour moi n'est pas le plus propre, mais qui est notable, donc je vais le mettre en ligne comme ça. Ensuite on avait cet order block là que je préfère, ça du coup c'est un plus OB 4 heures, ok, je vais juste copier ça. Ensuite, on avait juste ici l'order block, là, enfin pardon, on avait le plus OB 4 heures week. Et ensuite, là, on avait cet order block là que j'aime bien aussi, mais que je vais mettre en pointillé vu que pour moi, il est moins propre. Attention, c'est ce que je pense, c'est pas qu'il est moins propre, mais pour moi, là, il a l'air beaucoup moins propre. Je préfère ce niveau-là, on est déjà venu dessus, etc. etc. Alors après, tout dépend de comment ça se passe. Hein. Si à 9 heures heure de London, je suis ici, et que bon, le prix galère, ok, là je vais chercher des bails là, mais si on arrive là, je me rends compte qu'il y a un faux mouvement, ou on arrive dans le coin là, bah là je vais chercher des bails. Mais ici, bah du coup là voilà, j'ai fait mon IOF, très rapide, je suis pas du tout allé loin, moi je dois regarder les candles, comment est-ce close, est-ce qu'on a pris le plus haut, juste ici pardon, on a pris le plus haut, etc. etc. Là je vais pas le faire, on va aller plus vite. Du coup, on note ça, je vais même pas regarder mon 1 heure, il est 16h45. On met le midnight et les killzones. On attend. On attend qu'il soit midnight. Ok. Ok, midnight. Ok. Donc maintenant on trace quoi? Je sais que c'est le float parce que je l'ai déjà fait. Du coup, on va en 1 heure. On trace notre float. Qui est juste là. Hop, une standard derivation. Et comme par hasard, ma standard derivation, elle colle bien avec ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre STD, donc Standard Derivation, ça colle bien avec mon order block juste ici. Ok, je vais mettre mon ADR Tool, je sais pas s'il est dispo sur ça. Il est pas du tout dispo, il est que dispo pour les autres jours. On est trop en arrière. Du coup, il est pas dispo, peut-être que si je fais... Voilà, là je l'ai. Je l'ai, mais il est beaucoup moins propre si je fais un 8. Un 8, je l'ai encore. C'est la même chose qu'un 7, mais c'est juste pour l'avoir. Donc ouais, voilà, mon ADR il me dit ça à peu près. Ok. Je vais juste remettre les paramètres par défaut. Du coup c'est 7, parfait. Et du coup moi maintenant, qu'est-ce que j'attends? En fonction de ce que je vois sur le marché, je me rends compte que là il y a une liquidité. Du coup moi ce que je m'imagine comme profil, ça peut être une prise de liquidité là, donc accumulation. On manipule, on vient chercher notre standard derivation avec notre order block là. London protraction, on descend, on monte, OTE et je rentre tout simplement. Ça c'est ce que je vais chercher. Pourquoi je ne cherche pas ça? Attention, pardon. Pourquoi est-ce que je ne cherche pas ça? Parce que pour moi, là, on a des liquidités, on n'est pas assez descendu, on n'a pas de vrai niveau pour aller pump vers le haut. Donc non, pour moi, tout simplement, je vais chercher l'autre profil. Maintenant, j'attends la bonne heure. Et là, on peut se dire, ah, London Killers, je vais rentrer. On a pris le plus bas là, je vais rentrer. Mais pourquoi? En fait, on prend ce plus haut là, ok? On prend ce plus haut qui est là, et en fait, on veut pas. Le prix nous montre, non, je ne veux pas monter.
Regardez. Et maintenant la question c'est est-ce qu'on va réagir à cet order block là? Oui, tout simplement on y réagit. Là on se rend compte que le prix ne veut pas monter plus haut. Il a besoin de liquidités. Où sont les liquidités? Les liquidités sont en dessous de cet order block là, dans de ces lots là, de ce lot là, ou de ce lot là, ok. Donc moi là, je vais looking for ça. Looking, et je commence à parler. Hop, du coup je vais chercher ça tout simplement. J'attends que le prix vienne. Encore une fois, moi j'attends que le prix vienne à mes... Ah voilà. Prends liquidité. Ok, première réaction. Je passe en 1 minute. Juste rapidement voir en 15 minutes. Ok, première réaction. Et moi maintenant, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Hop, hop, j'attends que le prix il arrête de monter. Ok, il arrête de monter. Non, toujours pas. On attend tranquillement. Voilà, et puis là, il commence à s'arrêter. Du coup, je trace ma fibre, tout simplement. Hop. Et là, je vais vous montrer différents types d'entrées qu'on aurait pu avoir. Donc la première entrée, 62 ou 75, comme vous voyez juste ici. Stop loss un tout petit peu derrière. 4,5 pips, 5 pips, comme vous le souhaitez. Ok. On rentre comme ça. Ou bien soit, on rentre au même endroit, ici. Sauf que on va chercher 10 pips de stop loss. C'est plus comment moi je serais réellement rentré, d'accord? Moi je serais rentré comme ça. Et après niveau target, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les highs de la dernière fois qui sont juste ici. Ok, les highs de cette session là. Voilà, ça c'est notre target. On a un RR de 3 et un RR de 6. Ok, soit on target ça, soit nous on va target plus haut juste ici. Ok, plus haut juste ici. Sur ces niveaux là. Ok. Juste repasser en 15 minutes pour avoir une meilleure vision des niveaux. Magnifique. Par contre mes entrées ont disparu, je sais pas pourquoi. Voilà, en fait ça c'est ma vraie target, elle est là. J'ai cette target là et cette target là. Voilà, magnifique. Je peux repasser en 1 minute. Je vais remettre mes entrées vu qu'elles ont disparu. Et donc là on a nos deux targets. Donc c'était un premier 4,5 pips et le deuxième c'était 10 pips. Pourquoi 10 pips? Pourquoi je prendrais en réel plutôt les 10 pips? Parce qu'on est en dessous de l'order block. Au cas où on vient pour faire une prise de liquidité, vous avez pu voir avant, il y a des lots ici, je sais pas pourquoi ça charge pas. Assez normal. Au cas où on vient faire une prise de liquidité et descendre plus bas, bah moi je suis quand même sécurisé. Et je peux quand même prendre du profit sur le mouvement qui suivra juste après. Je cherche pas une précision exacte. Et donc là, moi, avec ce trade là, je vais viser plusieurs niveaux. Comme dit avant, je vise ce premier niveau. Ok. Comme TP1, deuxième niveau TP2. Et là, TP1. TP2. Ok. Vous voyez là, si je prendrais les deux entrées, je risquerais 1% sur celle-ci, 0,25 sur celle-ci, par exemple. Ce que j'ai pu faire en début de semaine sur d'autres trades. Et donc là, on rentre sur les deux positions, tout simplement. Et maintenant, on va attendre que le marché monte, tout simplement. On peut mettre à break-even. On a nos deux niveaux. Et est-ce qu'on va target ce jour-là? Non. On arrive ici, on galère un peu. Maintenant, il faut voir. Là, on peut s'imaginer pour la prochaine journée qu'on vienne jouer, on joue, on revienne peut-être ici, on revienne plus haut, on fasse un peu n'importe quoi. Donc là, c'est pas une journée que je traderai le lendemain. Et puis, voilà, le marché joue, il prend les highs, il prend les lows, pas de direction pour le moment. En même temps, il est 20h, heure de New York. Et maintenant on attend le TP. Je n'aurais pas caché que là normalement j'aurais TP ici. Quand je vois le prix galérer comme ça, descendre galérer, je TP. Voilà, il y a un trade très très propre à prendre, je pense que vous l'avez vu. Voilà, il est là, il est bien présent. Probablement juste ici vous avez un joli trade à prendre. À voir. Hein. Pouah, je me rappelle de ça. Regardez-moi ça. Bon, on n'est pas à break-even, on se fait pas BE. Mais regardez, le marché là, ouais, c'était beau. Moi, normalement, ici, si j'avais tradé le mardi, je serais rentré là. Stop loss du coup à 10 pips. Ne serait fait stop loss, ok? Tout simplement. En réalité, je serais rentré là. Du coup, j'aurais peut-être BE. Avec un de RR, 1%, j'aurais BE. BE hit, ou même stop loss, je suis pas sûr. Et ensuite, on prend cette liquidité là, mais ça, c'est vraiment un mouvement assez fou. Je crois qu'il y avait une news aussi, donc voilà. Et donc là, voilà, ça fait TP hit. Donc un RR de 5, un RR de 11, 2 journées. Et voilà. Magnifique. C'est comme ça que vous aurez pu prendre le trade des trades lundi. Voilà. Bon, toujours en utilisant la même chose, en espérant que vous avez bien aimé cette vidéo et en espérant vous avoir appris quelques petites choses. Voilà, voilà. Merci.